Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 17 au 23 juin pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. On va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez la boucle du temps qui nous parle de continuité, de cycle, d'évolution, quelque chose qui est permanent, en constante évolution, en constant changement, très en lien aussi avec le démarrage de l'été et le solstice d'été avec le transit du soleil en cancer, un passage comme ça de la saison des Gémeaux à la saison du cancer, avec peut-être une libération aussi dans une phase, peut-être une phase de progression et une phase d'involution successive dans votre vie, avec ce transit du soleil en cancer qui va quitter l'opposition de votre signe, qui va peut-être vous libérer de certaines énergies qui ont pu être un petit peu en tension. En tout cas, cette idée que tout est mouvance, tout est mouvement et évolution pour vous, avec une notion également de maturation, de retour à soi, de nourriture intérieure, très en lien avec les messages de ce solstice d'été, nourriture physique, émotionnelle et spirituelle, une énergie de renouveau et de renaissance. On va voir le message de l'oracle. Vous avez l'éclat de l'âme, le phénix qui se lève, qui renaît de ses cendres. Donc il y a bien une question avec ce transit du soleil en cancer, de retour à soi. On est dans un espace de gestation dans cette saison du cancer, de nourriture intérieure, de faire grandir des choses en soi, ces projets aussi peut-être qui sont en train de s'épaissir dans son esprit mais aussi dans la matière, et surtout de cette nourriture intérieure, comment vos projets vous portent et comment vous vous apportez un amour inconditionnel également. On va regarder les messages de cette pleine lune aussi en Capricorne qui se réalise le 22 à 3h07 du matin. C'est une pleine lune aussi, c'est intéressant d'avoir ces deux événements astrologiques importants dans la même semaine, très proches l'un de l'autre. Première pleine lune en Capricorne, on en aura une à la fin de la saison du cancer. Ici, la pleine lune se réalise à 1,07 du signe du cancer. Le soleil est en cancer et la lune est en Capricorne, donc 1,07 du signe du Capricorne pour la lune. On est vraiment sur également ce principe d'initiation, de démarrage, d'impulsion, de redémarrage. On a la dynamique cardinale du signe du Capricorne pour la lune également. Très intéressant également de ce côté-là. Donc même si c'est une pleine lune, elle ouvre un espace de démarrage, d'initiation. Et puis avec l'espace ouvert par l'axe cancer-capricorne, on est sur réfléchir à ses priorités, ses besoins, sa vision du succès et de la réussite. Peut-être qu'il y a des choses à revoir ou à poursuivre. On va voir le message du tarot en lien avec ces énergies. Vous avez, superbe énergie, le chariot. Donc on avance, effectivement, vous évoluez. Alors le chariot, c'est l'énergie du cancer, donc on est vraiment dans cette mouvance de je fais grandir les choses en moi, je recentre tout ce qui est nécessaire en moi pour grandir, symboliquement on est sur ça, pour m'épanouir, me réaliser, aller vers ma réussite, la vision que j'en ai, ma contribution au monde et peut-être ma mission de vie, ça peut être ça. On va regarder les messages au quotidien pour vous. Alors sur le lundi 17, très très belle énergie ici avec une reine de denier très pragmatique. On a quelque chose là qui devient officiel. Alors peut-être sur le plan du travail, je ne sais pas si vous êtes dans des projets de publication, d'officialisation, il y a quelque chose qui est en rapport avec les gens, qui va devenir officiel et qui est concret, qui est dans la matière. On me parle ici de prendre conscience effectivement de ce qui vous nourrit, et de l'incarner, et du coup de le rayonner. Alors ça ne veut pas dire que vous en parlez à tout le monde, mais ça va être visible. Votre évolution intérieure va être perceptible à l'extérieur. Pour certains aussi, il y a un appui pour aller vers un mouvement public, pour aller vers peut-être une publication, on me dit, ou du travail, quelque chose qui va être visible. Peut-être que vous allez prendre la parole aussi. On vient vous appuyer ici. Ça peut être une énergie capricorne prioritairement, une polarité féminine potentiellement, mais pas que. J'ai Capricorne, Vierge, Taureau également qui peuvent venir comme ça en appui. Sur le mardi 18, très belle énergie aussi. Beaucoup d'énergie de terre ici qui ressortent. Vous avez l'impératrice avec Vénus.
Il y a beaucoup d'énergie similaire entre cette reine de denier et cette impératrice. Abondance, gestation des projets créatifs pour aller vers vraiment sa force intérieure. Il y a du concret. On a Mars en taureau sur la semaine. Mars en taureau, c'est cette énergie tournée vers le sens pratique qui permet d'atteindre des résultats concrets par rapport à ses objectifs, en particulier pour augmenter ses possessions et ses finances, si ça vous parle. Là, il semblerait quand même qu'il y ait quelque chose d'extrêmement positif à titre individuel pour avancer vers ce que vous désirez. Je ressens surtout des énergies en lien avec le professionnel, le matériel, le bien-être intérieur. C'est surtout ça que je reçois. Alors c'est intéressant aussi de voir comment peut-être qu'on se détache un petit peu aussi du relationnel. La saison des Gémeaux a été très tournée vers les échanges, les messages, les mails, la communication. Là, il y a un retour à soi, mais dans une force en fait pour construire quelque chose. Sur le mercredi 19, wow, magnifique. Vous voyez, c'est clairement un tirage tourné vers la matière et l'abondance globalement, le soleil et l'argent. J'ai des gens qui vont recevoir une somme d'argent, ça peut être le salaire, ça peut être une augmentation, ça peut être une réussite matérielle par rapport à votre investissement. En tout cas, il y a une satisfaction, d'accord? Il y a beaucoup de joie, de bonheur. On est encore sur cette conjonction Soleil-Vénus. Et en plus, on a Mercure aussi qui se rajoute. Donc les idées et les solutions sont là pour aller vers la joie, le positif. Il y a des idées qui se veulent ancrer sur le bien-être. Qu'est-ce qui vous sert en fait? Qu'est-ce qui sert votre nourriture intérieure? Et là, il y a un véritable alignement entre ce que vous faites, ce que vous impulsez comme énergie, comment vous pensez les choses, comment vous voyez les possibilités de progression. Sur votre pivot de semaine et sur ce solstice d'été, décidément, encore des deniers. Oui, c'est bien ce que je vous disais, c'est bien confirmé ici, et ça ressort aussi sur le pivot de semaine, des échanges intéressants. Donc on a quand même l'énergie mercurienne ici qui est là, plus sur le plan intellectuel et puis pour une finalité pragmatique aussi, pour des échanges commerciaux peut-être, des échanges de connaissances qui sont utiles. Donc c'est peut-être vous qui formez, c'est peut-être vous qui recevez des apprentissages, mais il y a cette notion d'avoir des clés, en fait, des clés, peut-être des connaissances qui apportent des solutions, un éclairage sur soi, un éclairage pour avancer, pour aller vers son abondance. Sur le vendredi 21, alors ici on me parle d'une personne plus jeune que vous, qui va peut-être voir cela d'un œil un petit peu circonspect. C'est quelqu'un qui prend un peu ses distances, un signe d'air. J'ai d'abord Balance qui vient. Balance, on me dit Verseau. Il y a quelque chose aussi avec un Gémeaux ici, pour certains d'entre vous. C'est quelqu'un qui ne va pas comprendre en fait ce que vous vivez, ce que vous avez envie de faire grandir dans la matière. Vous connaissez cette personne déjà. Alors, cet arrêt, c'est temporaire. Vous voyez le flocon, à un moment, il va se transformer, il va fondre, et puis il va se transformer peut-être en vapeur d'eau, devenir un nuage et retomber en neige à nouveau, comme un cycle. On est dans la boucle du temps aussi, dans le cycle de la vie. Il y a quelque chose que cette personne a intégré. C'est peut-être vous aussi, mais je ressens pas forcément ça. C'est pas forcément ce que je ressens. Alors ceci dit, vous aurez la lune sur ce moment de la semaine dans votre signe, au trigone de Chiron, qui va permettre aussi d'aller guérir des choses. Moi je pense plutôt que c'est cette rencontre, cette personne qui arrive avec une idée neuve, ou qui repart avec ses idées, avec sa vision, qui n'est pas en accord, qui met un froid. Voilà. Mais ça va vous faire réfléchir sur vous et ça va vous faire travailler sur vos blessures intérieures, pour ce que l'on m'en dit. Sur le week-end, alors samedi 22, 6 de denier et l'enfant. Et le dimanche, magnifique, cavalier de coupe et le vin et le raisin. Bon, là il y a quelque chose quand même dans une énergie du donner et du recevoir par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à votre lumière intérieure, cette énergie d'amour inconditionnel sur la pleine lune, donc se nourrir, avancer avec sa famille de sang, de cœur, d'âme, guérir peut-être des blessures de l'enfant intérieur. Je vous dis peut-être que sur le vendredi, il peut y avoir un événement qui va vous éclairer simplement. Il n'y a rien de dramatique, mais ça peut vous éclairer en fait sur
une phase que vous avez passée. Je vous ai dit, dans le relationnel, il y a des choses qui ont été vécues et vous êtes vraiment sur vos projets, sur ce qui vous porte. Mais il n'empêche que vous redonnez aussi à ceux qui sont prêts à recevoir, à être dans cette énergie du donner et du recevoir, dans une dynamique de guérison de l'enfant intérieur, de guérison de ses blessures, ça ressort. Pour certains aussi, il y a une question de voir ses enfants, peut-être avec une idée de cadeau, ses enfants, ses petits-enfants, une idée de moments partagés, de temps de qualité partagés ensemble. Sur le dimanche, on est encore dans des énergies de plaisir, de joie, d'amour inconditionnel, vraiment de prendre soin de soi, d'abord, par rapport à ses valeurs, par rapport à ses idéaux. Peut-être que ça peut être aussi un moment partagé avec, encore une fois, je vous dis, des personnes qui seront prêtes à suivre dans l'énergie du chariot, des personnes que vous embarquez avec vous dans un mouvement avec une vibration teintée en fait de ce que vous vivez. Vous voyez, vraiment quelque chose où on sent qu'il y a une fusion quelque part, il y a une harmonie qui se fait, en tout cas un échange, une dynamique positive, et on voit que ça vous permet de voir l'avenir avec sérénité, d'accord? Donc c'est vrai que cette saison du Cancer, elle est tournée vers le fait de prendre soin de soi, d'abord, de ce qui grandit en soi, mais aussi de sa famille. Si vous vous sentez connecté de façon positive à votre famille, c'est un moment particulier, là, sur le week-end, pour célébrer ensemble et se dire à quel point on s'aime, et voilà, se rendre des services, s'aider, se donner des bons conseils. Voilà tout ce que je ressens ici pour vous, pour ce week-end, les Sagittaires. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.